Et pour une dernière fois pour ce First Stand 2025, bonjour à tous. On savait ce qui allait se passer, vous saviez, on savait tous que HLE était des monstres sanguinaires, des bêtes féroces, une montagne qui malheureusement a été infranchissable pour casser aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de positifs à retenir de ce tournoi, mais on en fera une autre vidéo. Pour l'instant, on s'occupe des games et on commence par la première, un peu la seule qui était intéressante. On a Cassé qui a sorti une bonne draft, pourtant je pensais que les premières drafts allaient être les plus difficiles puisque c'est là où il y a le plus de champions pour HLE pour venir embêter les Cassés, mais visiblement HLE a fait le choix de laisser les champions de confort à Cassé. Ils se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour win et sur cette game 1 ils ont eu tort puisqu'on a eu une game assez even, ça fightait bien, les Cassés ont honnêtement bien joué, taper quand il fallait taper, où il fallait taper, sans trop donner. Forcément, quand tu joues contre la Corée, eh ben, c'est pas aussi facile mécaniquement que de battre SK ou GX, donc t'y laisses des plumes, mais jusqu'à un certain fight au Nashor, c'était très intéressant. Kana sur son Jace a été extrêmement solide, c'est la seule game convaincante de Vladi dans cette série, et la bot lane et Caliste, même avec un pic de Miss Fortune que je considérerais discutable dans cette game, a été extrêmement efficace. Et s'il y a une seule game de ce BO que vous devez aller voir, c'est celle-ci. Et Cassé vient s'imposer. Ensuite, les trois suivantes sont plutôt très one-sided pour Hanwha Life. La game 2 et la game 3 peuvent être résumées à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'on essaye de jouer proprement comme à la game 1, on essaye de mettre en place des choses. On essaye de pas commit sur ce qu'on peut pas avoir. On essaye d'avancer des lignes de vision, on essaye de faire des bonnes rotations, mais on perd tellement en phase de lane que en fait on arrive dans le mid-game quand on commence à vouloir jouer des objectifs avec 2000, 3000 gold d'avance, un niveau de retard, peut-être même deux niveaux de retard sur les solo laners, et on peut juste pas jouer la partie. Kana s'est fait manger par Zeus, même si on savait que ça allait arriver. Ben quand ça arrive, ça fait perdre des games. Vladi a été complètement outclass par Zeka. Deux fois il a choisi son pick, deux fois en counter pick et deux fois il s'est fait complètement démolir. Sur la game 3, il y a Kana qui a joué un GP contre un Jax qui est un match-up normalement qui est un counter match-up pour GP et pourtant les sorties de phase de lane avec presque 1500 gold de retard. C'est de la pure différence de niveau. On s'est juste fait outlast dans ces deux games et Cassé n'a jamais vu le jour. Sur les trois dernières parties, Cassé a pris une tourelle. Pas de Grubs, pas de Dragon, pas de Nashor, pas d'Atakan. Et la dernière partie est complètement anecdotique. Il faut partir la tête haute de ce first set parce que ça reste un très bon résultat et on rentre à la maison avec un max d'expérience. On reparlera de tous les bienfaits de ce tournoi pour la casser dans une vidéo qui arrive très vite. On a aussi eu la news officielle aujourd'hui que le format Fearless allait être étendu à toute l'année. Bonne ou mauvaise news, on aura aussi l'occasion d'en reparler. En attendant, je te souhaite une bonne journée et on se recapte très vite.